il y a un problème très grave. Il y a aussi un problème très grave de chômage, donc qui a atteint plus de 13%, sans oublier le problème de secteur informel qui a atteint des chiffres alarmants avec plus de 70% des TPE qui exercent dans le domaine de l'informel. Nous plongeons actuellement au cœur des enjeux économiques du Maroc, en particulier ceux touchant les très petites entreprises. Nous sommes rejoints aujourd'hui par M. Abdellah El-Fergui, président de la Confédération TPE-PME. M. Abdellah El-Fergui, merci de partager votre expertise avec nous. Pouvez-vous nous dire quelles mesures spécifiques la loi de finances 2024 contient pour soutenir les TPE et PME marocaines et quel impact ces mesures pourraient avoir sur ces entreprises vitales pour notre économie? En réponse à votre question, la pandémie de Covid-19 a frappé de plein fouet l'économie mondiale, qui est entrée en récession comme annoncé par le Fonds monétaire international, la FMI. Le Maroc, à l'instar des pays touchés par cette pandémie, a ressenti dès les premiers jours les effets de cette crise sanitaire. Avec la fermeture des frontières, la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, la réduction presque totale de l'activité économique, autant de facteurs qui ont mis en péril la compétitivité de l'économie marocaine. Et lorsqu'on sait que plus de 98% de l'économie marocaine est constituée des TPE, donc les TPE ont été les premiers touchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une assiette financière très faible et leur activité dépend de plus de mobilité, plus d'actions, etc. Mais l'état d'urgence sanitaire les ont poussés à fermer boutique. Du coup, la Confédération marocaine des TPE-PME a réalisé une étude en avril 2020, dès les premières semaines, une étude sous forme d'enquête sur les effets de cette pandémie sur les TPE et les PME, les auto-entrepreneurs et les coopératives. Cette étude a démontré que plus de 83,7% des TPE et PME étaient en arrêt total et simplement 16,3% étaient en arrêt partiel. Cette étude a démontré que les secteurs qui étaient les plus touchés, c'était tout d'abord les services aux entreprises avec 21,9%, suivi du transport et logistique avec 20,6%, et de l'industrie avec 13,5%, de BTP et matériaux de construction avec 12,7%, de la communication et l'événementiel multimédia avec 10,5%, de l'agroalimentaire et l'agriculture avec 5,7%, et de tourisme avec 5,2%, etc. Donc, les TPE et les PME étaient les plus touchés, étaient en arrêt total. Donc, cette pandémie les a pénalisés très très fortement. Ajoutez à tout cela les problèmes déjà rencontrés par les TPE dans les débuts des années 2000 ou bien 2010, etc., concernant l'accès, le manque d'accès au financement pour ces TPE, le manque d'accès aux commandes publiques, malgré qu'il y ait une loi qui leur octroie un quota de 20%. Cette loi, elle est sortie en 2013 et jusqu'à 2020, jusqu'à maintenant, il n'est pas encore appliqué. Donc, sans oublier l'accès aux fonciers, etc. Dans ce nouveau cadre législatif, quelles sont les dispositions qui vous semblent particulièrement bénéfiques ou au contraire risquées pour les TPE et PME nationales et comment envisagez-vous de naviguer entre ces opportunités et défis? Concernant la loi de finances 2024 et son effet sur les TPE PME marocaines, cette loi
n'apporte aucune solution à leurs problèmes. Au contraire, il a accentué, il a pénalisé ces TPE, PME et auto-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que cette loi est depuis 2023, donc il continue à augmenter sur l'augmentation des impôts, l'IS sur ces TPE, de 10% en 2023, 12,5% en 2023, en 2024 c'est 15%, jusqu'à arriver à 20% en 2026. Donc, durant cette loi de finances, donc l'État veut doubler les impôts sur ces TPE de 10 à 20%. Ajoutez à cela l'arrêt de deux programmes très importants pour ces TPE et PME, qui sont le programme Telaka et le programme Força. Donc ce sont les deux seuls programmes de financement qui existaient, donc étaient dans cette loi, ils l'ont arrêté. Donc il n'y a pas de budget pour le programme Força, et en parallèle, l'État n'a pas continué dans le financement des TPE-PME à travers le programme royal, qui est le programme Telaka. Sans oublier toujours qu'il n'y ait pas de décret d'application depuis 2013 jusqu'à maintenant pour appliquer la loi sortie en 2013 sur une quota de 20% des commandes publiques destinées aux TPE et PME. Et lorsqu'on sait que le budget de l'État d'investissement, cette année, il est plus de 300 milliards de dirhams. Donc les TPE et les PME, ils perdent chaque année 60 milliards de dirhams, chaque année depuis 2013 jusqu'à maintenant, au profit des patronats et au profit des grands et moyennes entreprises qui raflent tout l'investissement de l'État. Donc viendra l'investissement maintenant du fonds Mohamed VI. Donc ils vont financer aussi les TPE, les grands et les moyennes entreprises, et ils vont délaisser les TPE et les PME sans financement, malgré qu'ils souffrent de manque de financement, de manque d'accès aux commandes publiques, de manque d'accès aux fonciers et du problème de retard de paiement, malgré cette loi qui est sortie dernièrement, l'année dernière. Mais cette dernière loi ne cible pas les TPE qui font un chiffre d'affaires de moins de 2 millions de dirhams. Et pour conclure, quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs et décideurs marocains pour optimiser les avantages de cette loi de finances? Notre économie, il souffre des faillites d'entreprises à cause de tout ça. On voit que pour nous, 33 000 TPE et PME, personnes morales et physiques, qui ont fait faillite en 2023. Donc les chiffres publiés par Inforisque de 14 000 et quelques des entreprises qui ont fait faillite, ce sont des entreprises personnes morales. Seulement les entreprises qui étaient recensées par Inforisque, et ce chiffre de 14 000, ce sont simplement des entreprises personnes morales. Mais si on associe 60% des TPE personnes physiques aussi, on voit que le chiffre il est plus que le double ou bien le triple si on recense tous les TPE, les PME qui ont fait faillite. Aussi, il y a un problème très grave. Il y a aussi un problème très grave de chômage, donc qui a atteint plus de 13%. Sans oublier le problème de secteur informel qui atteint des chiffres alarmants, avec plus de 70% des TPE qui exercent dans le domaine de l'informel, et les chiffres publiés par la Banque mondiale
qui recense 2 parmi 3 postes d'emploi créés sont créés par le secteur informel. Donc on voit que parmi 3 postes créés au Maroc, il y a 2 postes qui sont créés par le secteur informel. Donc il y a une concurrence déloyale pour ces TPE et les PME. D'un côté, il y a de l'autre côté le manque de financement, le manque d'accompagnement de l'État, les lois de finances qui ne donnent pas l'intérêt et qui ne donnent pas des solutions qui répondent pas aux problèmes des TPE. Et le gouvernement, il est tourné vers le patronat, vers ses recommandations, etc. Il n'y a pas il n'y a pas de discussion avec le gouvernement, entre les TPE, les PME, notre confédération et le gouvernement. Donc il y a un réel problème, il y a un statu quo au niveau de dialogue social entre nos TPE, nos entreprises TPE, PME qui représentent plus de 98% et l'État et ce gouvernement. Monsieur Abdallah Al-Fergui, je vous remercie pour vos perspectives qui éclairent les stratégies des entreprises marocaines face à cette nouvelle loi. Au plaisir de poursuivre cette conversation sur le Business Now TV Show.